Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Merci pour votre travail, votre synthèse qui a été claire, pédagogique et très complète. Vous l'avez expliqué, la géothermie profonde est une source d'énergie renouvelable non intermittente qui peut aider à décarboner notre mix énergétique et renforcer notre souveraineté. Elle est pourtant largement sous-exploitée en France, ne générant que 1% de production de chaleur à ce jour. Alors oui, comme toute activité, la géothermie profonde revêt de risques qu'il convient d'identifier et de maîtriser. D'où l'importance d'améliorer notre connaissance du sous-sol, de distinguer des zones d'action, de donner la main au préfet pour stopper tout projet présentant un danger profond. Et de dépoussiérer le code minier, vous l'avez souligné, pour avoir des délais raisonnables. La géothermie profonde soulève une question sur sa rentabilité économique. Il est donc important d'avoir ces extensions du fonds de garantie ou encore des fonds tels que les aides du fonds chaleur. Tous ces projets levés et cette valorisation de la géothermie profonde faite, il en ressort une question. Pourquoi la loi d'accélération des énergies renouvelables a été aussi réductrice sur la complémentarité des énergies et l'inclusion de toutes les énergies, telles que la géothermie profonde ou encore le nucléaire? Pourquoi l'opportunité de l'examen de cette loi d'accélération des énergies renouvelables n'a-t-elle pas été saisie pour engager ces clarifications nécessaires? Je terminerai par le fait que nous ne pouvons que regretter que le gouvernement se soit enfermé dans une logique tout éolien, qui défigure nos paysages et désorganise notre mix énergétique, là où il aurait été plus judicieux de diversifier nos sources de chaleur et remplacer le gaz et le fioul qui pèsent lourdement sur notre facture climatique.